Hop, hop, je m'installe. Bonjour les gens. Je fais une vidéo pour le portail du 8 août. Et on va regarder au niveau de numérologie, mais c'est aussi surtout la nouvelle lune en Lion. Et je vous ai dit, à ce niveau-là, il y a des énergies qui sont très présentes depuis très longtemps déjà. Depuis au moins une semaine, ce qui est assez curieux. Ça fait très longtemps quand même, mais bon, peu importe. Alors je vais enlever les cartes, je vais mettre après. Et donc voilà. Et l'énergie du lion est très présente dans sa force et dans son côté solaire et imposant. Je sais pas comment dire les choses. Et il se passe des choses. Il se passe des choses au niveau galactique aussi qui est lié au niveau du lion aussi, qui passe par les planètes qu'on connaît bien, par les Pléiades, par Sirius, Orion, Arcturus, tout ça. Bon, je ne sais pas exactement, et puis ça, je connais pas trop ça pour vous l'expliquer, mais en fait, il se passe quand même beaucoup de choses. On va regarder au niveau numérologie, mais au niveau de numérologie, le portail, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais on va quand même regarder. Alors, comme d'habitude, c'est extrêmement évolué, ma présentation. Donc, le 8, 8, donc 2021. Donc ici on a du 5, du 8 et du 8. Ce qui nous fait ici du 7, puisqu'on a du 16 et du 5, et donc ça nous fait du 3. Ah ouais, ça fait du 12, 3, ok. Alors ok, ok. J'ai pas les... Bon, c'est pas grave. De toute façon, la numérologie, on va y aller très vite. Vous voyez. Répondez pas tous en même temps. Le 8, c'est la puissance. Et le 8, ça correspond bien au lion. Le 8, c'est la puissance parce que le 8 maîtrise les lois de l'univers. La loi d'attraction, la loi d'abondance, la loi de la manifestation, etc., etc. Toutes ces lois, le 8 les manifeste d'une manière naturelle, sans le savoir. Quelqu'un qui a beaucoup de 8 en soi, d'une manière naturelle, il y a beaucoup de facilité à créer des choses. C'est quelqu'un qui va penser quelque chose, qui va le dire et dans la foulée qui va le créer aussi simplement que ça. C'est quelqu'un qui va manifester l'abondance d'une manière naturelle, ça va venir à lui sans qu'il le demande. Parce que justement, il va envoyer des vibrations comme ça. Le 8, il y a vraiment cette puissance-là. Quelqu'un qui a du 8 comme ça, l'ombre du 8, ça peut être justement de cette puissance de bien comprendre que tout le monde ne la possède pas et que tout le monde ne fonctionne pas aussi simplement et d'avoir une tolérance justement pour le fonctionnement des autres. Donc voilà. Donc on est bien dans cette puissance du 8 et c'est ça qu'il faut garder. Mais on a quand même du 7 qui arrive ici. Donc le 7, c'est chercher, c'est la foi, c'est le chercheur intellectuel, le chercheur spirituel, c'est la reliance. C'est le premier chiffre de la reliance avant le 11 qui viendra après, qui est quand même... Donc normalement on reste sur les 9 premiers chiffres, mais le 11 est tellement présent, le 11, le 22, le 33, et d'autres maîtres nombres maintenant qui commencent à se manifester, que le 11 est extrêmement présent chez beaucoup de monde aussi. Et donc le 7 est déjà de ce 11 qui se manifeste quelque part, dans la reliance. Donc il y a une puissance dans la reliance, et ce qui est bien, ici on a quelque chose de plus curieux, on a du 12-3. Le 3 c'est le cœur, le 3 c'est la joie, c'est la... Je sais pas si vous voyez quoi que ce soit. Bon, c'est pas grave. De toute façon c'est simple. Le 3 c'est le cœur, c'est la joie, c'est l'enfant intérieur, c'est l'intérieur justement, c'est la créativité, c'est la communication. Et avec du 12... peut-être une communication, alors que là on a plutôt des secrets et des choses qui sont cachées, au niveau de la famille notamment. Donc il y a peut-être une communication qui se fait ici en passant par ce qu'on a vu, donc notamment cette puissance-là, comme s'il y avait une puissance d'ouverture.
Je sais pas si je suis clair. Une puissance d'ouverture, euh, une- je vais pas garder le terme puissance, mais une possibilité de voir des choses qu'on ne voyait pas avant et de les régler par de la communication, par le fait d'exprimer des choses et de guérir des blessures. Alors j'enlève tout ça, hein. Des blessures qui sont là depuis un ou deux temps. Donc voilà, voilà. Mais vous voyez que c'est quand même assez léger au niveau de la numérologie. On n'a pas, bah justement, on n'a pas de maître nombre, par exemple. Et donc je comprenais pas pourquoi il y avait ce portail qui était aussi important. Donc un portail, euh, un portail, c'est un portail. C'est une ouverture entre les dimensions. C'est des possibilités de reliance qui sont plus fortes ce jour-là. Alors ce jour-là, qui est pas qu'un seul jour, hein, c'est avant et c'est après, hein. Et donc ce portail-là, il est ouvert. Il est ouvert, je ne sais pas pourquoi je peux vous dire ça, mais je sais qu'il est ouvert depuis plusieurs jours déjà. Donc c'est très très surprenant. Et donc voilà, il y a des possibilités de recevoir, de créer et d'évoluer. Je prends des cartes. Comme disait René, je prends des cartes. J'ai l'oracle du messager de Rain Phelan, The Wisdom of Avalon de Colette Bowen-Reed et Angel and Ancestors de Kyle Gray. Tout ça, ça nous fait un truc assez chamanique. Et avant, on va prendre une carte ici. Alors ce jeu, c'est un jeu que j'utilise jamais. Et pendant les soins, on m'a demandé cette semaine de prendre une carte plusieurs fois. Donc c'est Gods and Titans de Stacy DeMarco et Jimmy Manton. Et c'est un jeu que j'ai acheté parce que je cherchais un jeu sur l'énergie masculine et sur le masculin divin, ce qui n'existe pas. Et celui-ci m'a pas forcément convaincu non plus à ce niveau-là. Mais voilà, cette semaine, on m'a quand même demandé de prendre ça. Donc on est sur cette énergie du lion, sur ce portail, sur cette nouvelle lune, sur quelque chose quand même de très puissant et de très masculin au niveau de l'action et au niveau de la... Je trouve pas le terme. Au niveau d'aller vers. Alors d'aller vers, c'est pas que l'action, c'est... je sais pas. Je trouve pas le terme, donc je le trouve pas. Alors ici, on va regarder. Alors, je sais pas s'il y a deux cartes ou une. Il y a Hermès qui est là. Ok. Hermès, voilà. Hermès, la communication. Bon ben voilà, hein, ça on vient de le voir. Donc Hermès, c'est Thoth, hein. Thoth, l'inventeur de l'écriture aussi, hein. Et puis le dieu égyptien qu'on connaît bien, qui va beaucoup plus loin que ça d'ailleurs. C'est Hermès Trismégiste, hein. Et on a Arès juste à côté. Et Arès par rapport au lion, donc voilà, hein, tout est dit. Et qui parle quand même de cette de guerre ici. Je vais pas aller voir dans le guide, je pense que c'est pas la peine, qu'il n'y aurait pas forcément plus. Et donc voilà, je dis ça et on me dit d'y aller. Ok, donc j'y vais tout de suite. Donc on a Hermès et il faut que j'aille voir pour Arès. Alors je sais pas, c'est rangé comment là-dedans. Arès. Alors. Il y a une notion de bataille, hein, de guerre, c'est marqué dessus. Apprendre les règles de l'engagement, s'engager. Je vous lis pas tout à chaque fois, hein, parce que en plus c'est en anglais, donc évidemment je sais pas tout. Voilà. Donc Arès, les Argonautes, nanana, hein. Ça parle quand même d'une énergie masculine brutale pour le coup. Ah oui, donc les Amazones étaient les filles de notre ami là. C'est intéressant ça. Ok, donc du temple d'Arès à Sparte. Donc les Spartes, les films, etc., hein. Ok. Ok, alors pourquoi je suis là moi? Pourquoi vous m'envoyez ici là?
Il y a une notion de bataille. Il y a une notion de bataille. Ok. De bataille et d'agressivité. Alors ça peut vraiment être ailleurs aussi. Moi, je suis vraiment en train de vivre des choses actuellement ailleurs. Et des choses qui me troublent beaucoup, beaucoup. Et qui m'empêchent d'ailleurs d'avancer ici beaucoup. Parce qu'il y a d'autres batailles qui se jouent ailleurs. Ça, je vous en ai souvent parlé. Bon, c'est autre chose. Notion de communication, hein, donc notion d'agressivité pratiquement ici. Et puis on fait peut-être attention justement, on va peut-être... l'agressivité, ça sert à rien. La virilité, la masculinité qui sert à construire des choses, c'est utile, mais l'agressivité, ça sert pas à grand-chose. Donc on fait attention de trouver l'équilibre justement. Et puis notion de communication. Bon, je vous mets ces cartes-là, et puis on continue. Et donc là, on va demander des cartes pour la nouvelle lune. Enfin, on reste sur cette journée du 8, donc avant et après. Et sur cette lunaison qui commence, qui finira le 22 août, en pleine lune. Alors, voilà. Je sais pas où on va. Ouais, bah ouais, ok. Alors, il y en a 3. Qu'est-ce qu'on a derrière? Sachez où est votre place. Il est question de trouver sa place et de peut-être la prendre de force. Ok. Il est question de... Voilà, ok, je comprends mieux, merci beaucoup. Cette notion d'agressivité, notion d'ombre à l'intérieur de soi. Il va falloir trouver l'équilibre. Mais ce qui est en vous est différent. Et donc il y a des zones qui vont apparaître qui sont peut-être pas présentes, qui sont en train de se manifester pour qu'elles guérissent et pour mettre de la lumière sur l'ombre. Ici on vous dit de rester fort. Donc ça va demander quand même un effort, il y a quand même une notion de bataille ici. Notion de bataille, et il y a une résolution qui se fait pratiquement par la communication. Il y a une bataille intérieure, une bataille extérieure peut-être, mais plus intérieure. Et la troisième carte ici, c'est bien intégrer le sombre. Et c'est du 9 ici, donc on va être sur la fin de quelque chose. On va être sur le bilan de quelque chose, et il y a une ouverture qui va se créer par la suite, mais là on va régler les choses. J'aime pas le terme sombre ici, hein, c'est plutôt l'ombre. Le sombre, c'est vraiment autre chose, et c'est beaucoup plus compliqué, enfin c'est beaucoup plus violent. L'ombre, c'est quelque chose de normal, ça fait partie de nous, mais il faut quand même mettre de la lumière partout. On continue ici avec les anges et les ancêtres. Je sais pas comment ils s'appellent en anglais d'ailleurs, en français il doit s'appeler comme ça j'imagine. C'est un très beau jeu qui ne glisse pas. Alors je sais pas, on va voir. Alors, si j'en voudrais 2, hop. Ouais. Alors, il m'en faut une autre s'il vous plaît. Je les remets, il y a quelqu'un qui m'a posé la question parce qu'il y en a plusieurs. Quand il y en a plusieurs, je les remets. Alors on a notre ami le druide que je vais vous montrer qui est arrivé, qui nous dit de tenir la place et de résister quelque part. Mais tout ça c'est de l'intérieur, hein, c'est pas à l'extérieur. Enfin, il y a une partie qui va aller vers l'extérieur forcément. Mais ici il y a des mouvements intérieurs qui vont être costauds, puissants. Donc notre ami le druide, et voilà évidemment, on a le serpent juste après qui parle de guérison comme d'habitude et qui parle ici de transformation et de laisser son ancienne peau de mu. De mu. Donc là il y a quand même quelque chose de majeur.
Je sais pas si je me fais bien comprendre, là, j'ai un peu de mal ce matin, je vous le cache pas. Là, c'est très fort. C'est très fort, ça va beaucoup bousculer. C'est comme s'il y avait des choses en nous qui vont pouvoir se réveiller, qui vont se réveiller, qui vont pas forcément être très cool à voir. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir rester calme par rapport à ça et simplement mettre de la lumière dessus, mettre de l'amour dessus, de la lumière, pour que ça se transforme justement en quelque chose de plus puissant et de plus beau et de plus adapté à ce que l'on vit actuellement. Voilà. Donc on a le signe qui nous vient, qui nous dit bien qu'on est sur une transformation qui révèle des dons par contre. C'est le petit canard qui se transforme, le petit canard noir qui se transforme en cygne. Ok. La fée du vent, non du feu, pardon. La fée du feu. Donc transmutation, mais ici pour une action créative. Alors celle-là, je la prends. Bah ouais, ok. Et pour de l'optimisme. Alors attends, parce que j'en ai trop là. Enfin, j'en ai pas trop, mais je sais plus pas où je vais. Ok, il en faut plusieurs. D'accord. Alors, je les prends, puis on va en reparler. On en repart. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Hein. Alors, il m'en faut plus que ça en fait. Et bah du coup, ça vient plus. Alors là, il y en a deux, je les remets. On va mettre un peu d'ordre ici. On a eu le signe. Je vous les montre après, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Donc celle-ci, je vous en ai pas parlé. Il n'y en avait pas 4. Bah si, j'en ai une dans la main. Mon Dieu, ça va être catastrophique. Ok. Le signe, c'est du 12. Hein. Vous vous rappelez du 12-3 qui forme le jour. J'espère que vous comprenez toutes les phrases que je dis, parce que là, j'ai du mal. Hein. Voilà, le 8 2021, ça fait du 12-3. Et le signe, c'est le 12. Et le 12, je vous expliquais qu'il y avait peut-être quelque chose de caché, tandis que le 3, c'était de la communication. Et il y a bien cette notion avec le signe, avec cette transformation du signe, qui révèle des choses par la suite. Qui se révèle à lui-même d'ailleurs. Il m'en manque une encore. Hein. Waouh, c'est tout. Waouh. Ah waouh. Bah voilà. Ah bah non, il y en a 2. Moi j'en manque une, s'il vous plaît. Là, il y en a 2. Il m'en faut une, s'il vous plaît. Ah, je sais pas, moi, vous les faites sauter ou pas, là. Qu'est-ce que vous faites, s'il vous plaît? Il y en a 2. Bah, je sais pas, ça me semble pas juste. Celle-ci est juste. Bah oui, bon, on l'a déjà eu, mais on va prendre celle-ci, on va voir. Bon, bah, c'est pareil, ok. Donc le signe, donc je vous l'ai expliqué, le signe un petit canard noir qui devient signe, qui révèle ses dons, ses aptitudes naturelles, mais qui augmentent et qui se révèlent beaucoup. Après, là ça s'ouvre, ça peut révéler de l'ombre justement, et puis après ça se transforme, et où l'ombre disparaît, la lumière vient et révèle les dons. Et les dons peuvent se manifester et ils sont bloqués par l'ombre pour l'instant. Le feu, ici, avec notre ami la fée, qui va transmuter tout ça. Mais il y a bien une notion du cœur ici qui est présent aussi, d'être dans une... j'allais dire ouverture du cœur, mais c'est pas ça, dans une créativité du cœur. Dans quelque chose de voir la lumière, en fait, de choisir de voir la lumière. Donc ici, alors... C'est quoi ici? Le hibou ici, pour moi, c'est la reliance. Hein. C'est la reliance et c'est la médiumnité, un peu comme la chouette. C'est plutôt la chouette, mais pour moi, le hibou, c'est la même chose. Et sagesse. Pas déception, hein, je suis pas d'accord. Ok. On est bien sur le fait d'apprendre des nouvelles choses. Ça parle de quoi? D'apprendre des nouvelles choses et d'avoir l'humilité d'être sur du départ et surtout...
c'est pas seulement l'humilité, surtout le fait peut-être d'être dépassé, et donc on reste calme, et puis les choses vont se manifester au fur et à mesure. Donc on laisse les choses s'installer. Ok. Notion quand même très présente du 3, hein, parce que le 3 il est ici, euh, il est là aussi. Donc notion du 3 au niveau artistique, au niveau du cœur, au niveau de la créativité, au niveau de l'enfant intérieur, au niveau de la communication. Donc voici le faucon juste après, qui est bien l'animal vraiment de la reliance et du médium. Ici, il y a des notions d'ouverture, notions de don, et de personnes qui vont percevoir des choses qui ne percevaient pas, et de personnes qui vont recevoir des messages à transmettre aussi. La carte après, c'est le serpent qu'on a déjà vu, qui parle bien ici de savoir et de guérison. Donc ça me semble tout à fait juste ici. Parfois le serpent est présenté autrement dans certains jeux de divination, ce que je n'aime pas. Le serpent, c'est vraiment l'animal, un des animaux totems pour la guérison. Et il faut vraiment le suivre à ce niveau-là. Et c'est bien. La 8e carte, qui devait pas venir normalement, mais elle est là, c'est la mort. Mort et renaissance, hein, transformation majeure. Mais elle est là quand même, donc je vous la donne. Je vous laisse avec ceci. J'espère que c'était à peu près clair, hein, parce que j'ai eu du mal à faire des phrases. Vous voyez qu'on est sur quelque chose de costaud, de puissant et un peu violent. Des choses comme si ça pouvait remonter vraiment à l'intérieur, et qu'il va falloir regarder ça. Et qu'il va falloir être un peu très aligné. Ne pas se laisser désaligner justement par ça, et intégrer les choses, mettre de la lumière sur nos ombres qui apparaîtront à nouveau, parce qu'en mettant de la lumière, elles disparaissent, et elles laissent de la place pour autre chose, et pour une évolution qui est nécessaire actuellement, et qui est vitale. Voilà. Voilà. Je vous laisse avec ça, et puis je vous souhaite une belle nouvelle lune, un beau portail. Voilà. À bientôt.